Mexique, début mars 1936. Parle, allez, parle. Où sont-ils? Où est-ce qu'ils sont les Anglais? Il y en a ça. Et toi, tu sais pas non plus, je parie, allez. Il y en a ça. Et toi non plus, tu sais pas. Il y en a ça et tout. Non matar. Matar. Tu parles que je vais te mater, moi? Allons, mon bon Hakim Wild. Vous n'avez pas les bonnes manières. Baron, nos soldats sont prêts à quitter le village. Ils ont fouillé, mais en vain. Il manque la moitié des habitants du Xmal, général. Je les ai, par déduction. Il y a trop de maisons pour aussi peu de champs ici. C'est donc une partie des Uxmaliens, enfin bref, une partie des champs d'ici est avec les Anglais. Le vieil homme, il vient rien dire, Baron. Il reste assis sur sa chaise à sourire. Ah, il parlera. Oui, vieil homme, tu parleras. Tu vas dire à ton ami la baronne Morietta von Schmoll où sont basés les Anglais. Nein? Il y en a ça. Et là, tu ne le sais toujours pas? Êtes-vous obligé de lui brûler l'œil avec votre cigarette, Baron? Cela doit faire affreusement mal. Ah, on est méchant ou on ne l'est pas, mon général d'amour. Et je suis Philène, ne l'oubliez pas. Seulement, j'ai comme l'impression qu'on a tendance à l'oublier. Alors, tu ne sais toujours pas? La Ciudad del Fuego. La Ciudad del Fuego. C'est quoi ça? Une chanson? Cet imbécile veut nous chanter une chanson folklorique? Je ne sais pas, mais il a l'air de vouloir parler. D'où va nous emmener là où sont les Anglais, vieil homme? Hakim? Y a Baron von Schmoll. Emmène le vieil homme sur notre voiture. Tu monteras sur une moto, toi. Mais j'aime pas les motos, moi. Oh, d'accord. Tout ce que vous voudrez, Baron, hein. Mon général de mon cœur. Y'a ma civilise adorée. Nous sommes ici à la tête d'une armée. Nous sommes ici prêts à découvrir les yeux de l'ange bleu pour le Führer. Nous sommes proches de la victoire. Je n'ai jamais douté de vous, meine douce maladie. Mine, et garde-leur d'amour. Mein du qui borde la beste. Et si, afin de partir, nous allongions quelques instants, mon général, pour échanger nos yeux corporels. Ja, Baron, mein grosse Bertha dans votre Anschluss. J'ai des fourmillements dans le bas des reins. Et après, nous trouverons les Anglais. Et ils ne seront plus jamais en travers de notre route. Foi de Baron von Schmoll, les yeux de l'ange bleu seront à moi. Ah! Ya, mon général. Ah oui, ya. Oh là là. Mexique, le même jour, dans les fouilles de la Cité des Feux, non loin du Xmal, sur la péninsule du Yucatan. Seigneur! Professeur Key, je crois que Alberto a trouvé quelque chose. Quelque chose? Vite, allons voir! Et vous me promettrez de ne plus vous faire dessous? J'essaierai de me contenir, mon cher Diego. Laura, monsieur Buxley! Laura, venez, nous avons quelque chose, enfin! J'ai levé la tête de la tranchée dans laquelle je me trouvais. Tous les villageois convergeaient vers un même point dans les rues en ruine de la cité aztèque. Laura s'occupait des chevaux avec quelques hommes lorsque le professeur nous appela. Et nous nous retrouvâmes bien vite tous ensemble dans ce qui auparavant avait dû être une salle, mais ne ressemblait plus qu'à une vieille dalle autour de laquelle s'érigeaient quelques pans de mur. Regardez, professeur. El Fuego. Mon Dieu! Laura, vous avez la carte que nous avons trouvée au Pérou? Et celle que vous avez reproduite en Éthiopie avec monsieur Buxley également? Voilà, professeur. Le professeur comparait les deux cartes, celle de la fonderie du roi Salomon et l'autre, plus petite, découverte dans un tombeau au Pérou. Il s'agenouilla sur la grande dalle comme si quelque chose venait de lui couper les jambes. Ça va pas, professeur? Bien au contraire, monsieur Buxley, bien au contraire. Je pète le feu, comme vous dites, les enfants.
Est-ce que vous êtes sûr que vous pétez le feu? Parce qu'il y a une légère odeur, un parfum bien trop habituel. Là. Nous y sommes. Je sais où se trouve l'Atlantide. Tous les murmures se sont tus. Pardon? Comment ça, professeur? Sur la grande dalle, une carte du Mexique du temps des Aztèques. Du moins ce qu'ils avaient pu représenter. Et des signes, des symboles, semblables à ceux trouvés sur la grande fresque dans la fonderie du roi Salomon en Éthiopie. Semblables à ceux de la carte du Pérou. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ils évoquent deux pierres, aussi bleues que la mer, aussi bleues que le ciel, les yeux de l'ange bleu, et l'emplacement de la cité des dieux, l'emplacement de la cité des dieux. La Ciudad de los Fuegos était, comment dire, elle servait de phare, comme un point de ralliement pour tous ceux qui cherchaient l'Atlantide. Ici, sur cette dalle, il parle d'une autre cité, plus à l'ouest, et une cité de chaque côté du Mexique qui servait de point de repère, de phare. Eh bien, on dirait que tout commence à se concrétiser. Bien sûr, Buxley. Vous doutiez que cela n'arrive un jour? À l'ouest du Mexique, là où était supposée se trouver l'île de Mu, non pas l'Atlantide. Pour mon ancien professeur, le professeur Klaus Maporte-Klaus, l'Atlantide se trouvait en mer Égée. Mais non, les Atlantes et le peuple Mu ne faisaient qu'un. Oui, qu'un seul et unique peuple. Celui qui gardait les yeux d'un ange, les yeux d'un dieu.